L'UNPS, c'est avant tout la maison commune des professionnels libéraux. C'est surtout l'instance qui va les représenter collectivement dans la discussion avec l'assurance maladie, puisqu'entre autres missions, elle a celle de négocier avec l'assurance maladie les accords cadres interprofessionnels. Donc la vocation première, évidemment, de l'UNPS, est de porter ces accords cadres, et malgré ça, elle ne peut pas demeurer insensible devant le problème du burn-out qui touche toutes les professions, et de plus en plus de professionnels, on l'a vu déjà ce matin. Et donc elle a décidé, lors de sa dernière assemblée générale, de soutenir l'initiative de l'association des soins professionnels de santé. Déjà l'année dernière, j'avais été invité, et je t'en remercie Eric, et on avait pu présenter à l'époque ce que notre URPS, puisque je viens de l'ancienne région Midi-Pyrénées, donc l'URPS Midi-Pyrénées avait déjà fait une enquête, et on avait été assez effarés par les chiffres qui nous étaient remontés du nombre de professionnels qui se disaient pas en burn-out, mais quand même préoccupés par ce problème. Alors je dirais qu'aujourd'hui, je suis heureux de voir que le temps du constat est passé et qu'on est passé dans la phase pratico-pratique et active. Je pense que la plateforme téléphonique avec un numéro d'appel, c'est très bien, mais pour ma part, alors je parle plus pour ma part qu'au nom de l'UNPS, je n'ai pas mandat vraiment pour dire ça, mais je pense que tant qu'on n'aura pas un numéro d'appel unique, relativement simple, genre 118 ou 115, évidemment pas cela, mais que tout le monde pourra mémoriser, ça sera déjà quelque chose, parce qu'aujourd'hui, d'abord on voit qu'il y a plusieurs numéros, que ce sont des numéros 0, personne n'est capable de redire le numéro qu'on a vu ce matin, donc les professionnels auront quelques difficultés pour pouvoir appeler ces plateformes. Donc ce numéro unique me paraît indispensable à trouver, mais je pense que vous allez œuvrer pour ça. Et je crois qu'une des principales difficultés qu'éprouvent la plupart des professionnels qui sont en épuisement même, avant d'arriver dans cette situation de burn-out, c'est d'appeler eux-mêmes cette plateforme. Et on l'a bien vu, en fait, le gros problème, c'est de repérer ces gens-là, parce que le déni de cet épuisement est typique de l'épuisement professionnel. Puis appeler une plateforme, c'est quelque part un aveu d'échec. Donc je crois que ce qui nous caractérise, nous, professionnels de santé libéraux, c'est qu'aujourd'hui on est seuls. Très souvent seuls, même si de plus en plus les gens travaillent en association, multipro ou pluripro. Mais de toute façon, à un moment donné, on est seul. Seul devant son patient, seul pour affronter la peur de passer à côté du diagnostic, de passer à côté du bon traitement. Et donc de voir la fatigue qui s'accumule, du stress, et donc dans ces conditions, le problème ne peut que croître en ligne. Et puis on avait vu l'année dernière aussi dans plusieurs enquêtes que cette situation s'accompagne souvent de prise de médicaments, d'alcool, voire d'autres substances plus ou moins licites. Et je pense aussi que, puisque le professionnel a du mal à appeler lui-même la plateforme, l'impact sur la vie professionnelle n'est pas le seul, sûrement. Il y a aussi un impact sur la vie privée. Et peut-être qu'il faudrait imaginer aussi, on a vu qu'on avait des médecins qui vont soigner ces professionnels, mais qui sont très bien formés, mais peut-être qu'il faudrait aussi faire une formation, comme on le fait pour les aidants ou les accompagnants des gens qui ont une maladie d'Alzheimer, par exemple. Peut-être qu'il faudrait impliquer les gens qui vivent avec les professionnels de santé, les conjoints, les gens qui partagent leur vie privée, parce que je suis pratiquement sûr qu'il y a un impact aussi sur la vie privée. Et aujourd'hui, le gros souci qu'on a, et j'ai malheureusement vécu dans mon département, au sein de mon syndicat départemental de masseurs kinésithérapeutes, il y a de ça quelques années, suite à une réunion syndicale, comme on fait tous dans nos départements, on se connaît depuis 20 ans, 25 ans, on était 25 autour de la table, puisque chez nous en général les réunions se passent de façon assez agréable et conviviale autour d'une bonne table. Et bien 8 jours après, on a appris le suicide d'un de nos confrères. Et donc ça veut dire que les 25 kinés qui étaient autour de la table n'ont strictement rien vu.